foi à la jeunesse et foi à la femme congolaise. Parce que la femme congolaise, une fois qu'elle s'implique, elle est capable de relever les défis. Elle est capable de passer les étapes. La vision, elle est simple, contribuer au bien-être social, éducatif et sanitaire des communautés vulnérables dans un cadre transparent, structuré et durable. Cher Président, l'initiative de créer notre fondation relève de quelque chose de l'inspiration de Dieu. Aujourd'hui, ici présent, dans cette soirée, nous vous confirmons, Monsieur le Président, le cerveau bleu de la République, Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Enquête. Aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir parce que il nous est demandé de venir couvrir cette convention FOMINIC 2026. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous, en tant que partenaires de cette grande fondation Omeonga Nico, nous allons vous donner ces exclusivités de cette convention FOMINIC 2026. Voilà pourquoi, très chers téléspectateurs, nous vous prions de partout où vous allez suivre cette convention de pouvoir nous aider à bien partager parce que l'objectif est de rendre viral cette convention. Pour votre plaisir, messieurs et dames, je vous laisse d'abord suivre l'intégralité de cette convention. Moi et vous, on se retrouve juste à la fin, une manière de conclure ensemble en beauté dans cette émission Enquête. Pour tous qui avaient opté de répondre positivement à cette invitation. Nous sommes conscients du fait qu'on est en retard et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces majeurs retards auxquels nous débutons notre activité. Eh bien, à présent, nous allons devoir nous tenir debout afin d'accueillir avec une grande joie et sous les applaudissements le fondateur, professeur Nico Omeonga, qui va devoir faire son entrée. Je vous prie avec tout le respect que je vous dois de bien vouloir vous la messe doit accueillir je dis à tous les noms, qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas bien. Les secrétaires général, excusez-moi. Juste après viendra la présentation du programme annuel 2026. Et bien après cela, nous allons passer à l'étape suivante, ça sera l'adoption du plan stratégique quinquennat 2026-2030 qui sera présenté par l'éditeur Marcel Golan. Et enfin viendra un petit moment d'échange, un petit moment, excusez-moi, de convivialité, de fraternité. Nous allons partager un repas autour d'une table. Nous aurons aussi une cérémonie d'échange avec le bébé. Je vais rappeler que cette date n'est pas seulement comme d'habitude, disons, c'est pas une date comme nous l'avons toujours pensé, comme ça s'est fait toujours. Pourquoi? Pour le simple fait qu'aujourd'hui ici, ça va un peu marquer notre histoire, ça va un peu marquer nos mémoires à cause de cette condition. Chaque jour est un jour qui passe, mais c'est nous d'aujourd'hui va certainement apporter quelque chose de plus au fond de nous au travers de cette convention organisée par les professeurs. Alors, Dieu est toi le maître des temps et des circonstances, à toute autre chose. J'ai bien encore de vous demander de vous tenir des bons afin que nous puissions recommander ces temps entre les mains de Dieu.
seulement compétitif, mais nous devons voir que c'est innovation, c'est fondation, qui cesse du jour au lendemain prendre et l'envol. Nous devons constater que chaque jour, nous ne cessons d'avancer. C'est pourquoi je dis ici, il s'agit d'une réussite, car plusieurs ont eu de telles idées, ne prenez pas les amener jusqu'au bout. Alors sans plus tarder, nous allons passer au premier point. Il s'agit bel et bien de la présentation des circonstances qui sera prononcée d'abord par les confesseurs. Juste après, viendra le programme tel que présenté récemment. Et c'est nous, sans fausse modestie, la Foménique, sur les 26 provinces, déjà est implantée dans 6 ou 7 provinces. À 3 ans de distance, je n'ose pas anticiper les réalisations combien de mois que Foménique a inscrit la FONACI. Moi, le secrétaire général de Gaba, pourront y revenir pour la force de détail pour montrer comment la Foménique, qui a été une idée hier, est devenue aussi une réalité, une organisation citoyenne qui court les rythmes parce qu'aujourd'hui, partout ici dans la capitale, même à l'étranger aujourd'hui, la Foménique a une existence, même à l'étranger. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour que nous fassions une rétrospective. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une organisation citoyenne, mais nous voulons réellement refonder la RDC, refonder les Congolais pour que nous devenions réellement, comme le Mumba l'avait prédit, que nous serons la locomotive du développement de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, c'est un jour qui concerne tous les membres, et ici c'est un échantillon des collaborateurs, des hauts responsables de la Foménique. Ce n'est pas un meeting, mais c'est une convention des hauts responsables de la Foménique. Et je préfère m'arrêter là et laisser la place à ceux qui doivent dire de quoi il s'agit. Bonsoir. Bonsoir. On avait initié notre soldat. Donc, à chaque association, il y a des soldats et il y a des prix aux arts. Mais au sein de notre fondation, on créait des soldats la mission pour immortaliser l'œuvre de la personne du cerveau à qui je l'appelle le conseil du niveau. Je comprends parce qu'au sein de la fondation, il y a tant de responsables, il y a des personnes de haut cadre. Alors, pour honorer notre fondation, souvent on a pris des trucs. Il est là, il nous transmet quoi? La science et la connaissance. Ce qui veut dire quoi? Il nous enseigne comment être intègre, comment on peut défendre notre pays. Or, depuis le bon temps, il a toujours milité pour nous, la jeunesse. Et quand je regarde les participants, quand je regarde l'initiative de la fondation, je constate que non, il y a assez de jeunes. La jeune où on a besoin que l'eau nous à la bien. Est-ce que nous avons tel que je vous vois, la sobaïenne corruption à 100 000 $ besoin. Pourquoi? Parce que le cerveau blé nous enseigne comment on peut être intègre. Tu peux douter, mais moi je peux refuser. Parce qu'aujourd'hui tu peux prendre le pot de vin et demain tu peux changer. Merci pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci le modérateur pour la parole accordée. Bien, je dis quelque chose de reconnaissance envers la personne à qui nous le considérons comme notre président et il est notre président. Cher Président, l'initiative de créer notre fondation relève de quelque chose de l'inspiration de Dieu. Aujourd'hui, ici présent, dans cette soirée, nous vous confirmons
Monsieur le Président, les cerveaux blés de la République, communément appelés Matembele Simanda, nous, les jeunes de la Fondation FOMINIP, nous vous promettons quelques mots. Monsieur le Président, nous les jeunes de la dite fondation, nous les membres, on sera reconnaissants et on va défendre loyalement l'intégrité et la sincérité de notre République. Nous ne pouvons pas être si malhonnêtes de ne plus remercier celle qui est à côté de vous, parce que cela est dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Madame Gisèle Kisimba Omeunga, acceptez avec amour nos salutations la plus distinguée. Vous êtes une bonne femme de bravoure à qui vous avez accepté sans contrainte de matérialiser l'idée de la fondation. Chers invités, chers membres de la fondation, nos partenaires, vous pouvez constater ensemble avec moi que cette fondation a vu le jour un certain le 20 mars l'an 2022. Et aujourd'hui, nous totalisons maximum 4 ans d'existence. Mais si nous quantifions nos réalisations, je dirais que la FOMINIP mérite mieux pour sa maturité. Citons quelques réalisations palpables aux yeux de tous depuis sa création jusqu'à nos jours. Un certain 22 avril, l'an 2022, on avait lancé l'opération de Beta Lisolo et à FOMINIP. Comme résultat, on a enregistré dans la commune de Limete, plus précisément au sein du quartier Mombele. Il y avait plus ou moins 104 parcelles, dont on a réussi à avoir 2 membres par parcelle. Nous nous sommes revenus ici, dans notre siège, dont nous pouvons dire avenue Tungumani, précisément quartier Yolo Nord. Donc, on a enregistré plus de 285 membres dans l'opération Beta Lisolo Yafoni. En ce jour, nous avons au moins plus de 375 membres dans notre registre de la Fondation. Le 22 mai, l'an 2022, la Fondation, par prémisse de notre président à la personne du professeur Nico Omeunga, on a lancé l'opération Salongo, dont on a subdivisé ça en 2 parties, à l'occurrence quartier Mombele et quartier Luna. Le 30 juin, l'an 2022, il y avait publication des membres du cabinet de la Fondation. Cela prouve combien notre Fondation est structurée. Donc, au sein de la Fondation, nous avons toute une équipe qui travaille en collaboration avec le professeur Nico Omeunga. Le 7 juillet, l'an 2022, une conférence débat comme thème l'entrepreneuriat catalysateur de l'indépendance financière pour les chrétiens. Dans la conférence, on l'avait organisée au sein de paroisse Gonza Doyenné Saint-Kizito de Kingaboua. Le 29 juillet, toujours l'an 2022, on avait initié une rencontre stratégique et remise officielle des effigies de la Fondation
ensemble avec les chefs de cellules. L'opération a été menée par le secrétaire général, la personne à qui il est devant vous. Le 3 août, l'an 2022, on avait inauguré des passerelles communément appelées ponts. Si vous jetez un coup d'œil de l'autre côté, vous verrez au sein de notre avenue, il y a des passerelles bien immortalisées par le nom de notre fondation FOMENI. Le 15 octobre, l'an 2022, on avait organisé une journée consacrée pour la sensibilisation de membres et distribution de vivres frais. Si vous constatez au sein de notre fondation, vie, l'amour et l'esprit qui anime notre fondateur, on avait partagé la festivité ensemble avec les membres. Le 8 mars, l'an 2023, distribution de paniers aux mamans de la fondation et cocktail. Cette distribution, ça a été chapeauté par notre maman Gisèle Kissima Romeo. Le 20 mars, l'an 2023, conférence débat sur les chrétiens face aux enjeux numériques du XXIe siècle, animé par les cerveaux bleus de la République. Le 12 avril, l'an 2023, initiation de salons sur l'avenue Pumbuma, Nikutu, Ouatta et quartier Mombeli. Le 13 septembre, l'an 2023, distribution de kits scolaires aux membres de la fondation. Cela a été coordonné par le professeur lui-même. Le 1er décembre, l'an 2023, sensibilisation et distribution de préservatifs contre les maladies transmissibles en partenariat avec les centres hospitaliers La Main de Dieu. Le 27 juin 2024, lancement officiel de l'opération carte biométrique de la Fondation et remise des polos, chapeaux et autres indices de la Fondation auprès des chefs de cellules. L'opération a été coordonnée par le directeur de cabinet adjoint ensemble avec le secrétaire général de la Fondation. Le 19 décembre, l'an 2024, publication du deuxième gouvernement et cabinet ainsi que le comité exécutif de la Fondation. Le 3 mai, l'an 2025, tirage des caniveaux dans la commune de l'Umité, Kalamou et commune de Makala. Le 7 juin, l'an 2025, opération Panza Sango de la Fondation. Cela a été initié par l'ensemble de l'équipe exécutive de la Fondation. Le 30 juin, l'an 2025, réunion stratégique et création de structures comme bureau exécutif, gouvernement ainsi que cabinet de la Fondation. Et plusieurs assistants d'une manière ou d'une autre. Chers membres, nous voici arrivés à l'an 2025. Vous pouvez toutefois quantifier 2026. Je m'excuse. Vous pouvez toutefois quantifier combien la Fondation a posé comme œuvre. Nous vous supplions, nous vous encourageons d'accompagner le professeur Nico Romeo, parce que dans lui réside l'intégrité, la compétence et il a l'esprit de mentorship dont Azan a besoin à propulser jeunesse. Et cette jeunesse que nous sommes, travaillons main dans la main pour bien matérialiser l'image de la Fondation. Procéder à l'étape de l'adoption du plan stratégique de l'âge 2026-2030. Sans plus tarder,
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres et cadres, chers membres du cabinet, nous vous remercions pour cette opportunité qui nous est accordée de présenter le programme d'action annuelle 2026. Ce programme s'inscrit dans la continuité de notre vision et répond à la nécessité de doter la Fondation d'un outil stratégique de planification à moyen terme. Il est le résultat des travaux d'analyse approfondie de nos expériences passées, de l'environnement actuel et des perspectives futures de notre organisation. Ce programme annuel que nous voulons ici vous soumettre repose sur des aspects stratégiques clairement définis, tenant compte des enjeux de notre population et de nos territoires, de nos activités respectives. Il vise notamment à renforcer l'efficacité de nos interventions, améliorer la gouvernance interne et à garantir la pérennité des actions sur terrain. Ces documents constituent également un cadre de référence pour l'ensemble des organes de la Fondation. Il permettra d'orienter la prise de décision, d'assurer la cohérence des actions et faciliter le suivi de l'évaluation des résultats. Ce programme s'inscrit essentiellement dans un plat dont voici. Mesdames et messieurs, nous avons suivi la lecture du bilan depuis 2022 jusqu'à ce jour. Comment et quels sont les secteurs auxquels la Fondation a effectué ses interventions. Et nous voudrions ici résumer le plan de notre intervention tout au long de l'année 2026. Pour l'année 2026, nous avons opté aussi une méthodologie de travail. Premièrement, chaque trimestre, il y aura une réunion stratégique avec les membres du comité exécutif, ce qui n'a jamais été à l'année 2025. Donc chaque trimestre, il y aura toujours une réunion d'évaluation et de prise de décision avec le membre du comité exécutif. Chaque fin du mois, il sera aussi appelé à chaque membre de pouvoir contribuer une somme de 10 000 francs pour la réalisation et la matérialisation de la vision de notre fondation. Vous allez trouver que malheureusement le secrétaire n'a pas souligné. Nous avons été confrontés par certaines difficultés pour concrétiser certains projets qui basent par rapport à l'insuffisance des moyens. Alors pour faire face à ces défis financiers, nous avons opté une politique de contribution chaque fin du mois, une somme de 10 000 francs. Une assistance au cas de nécessité pour couvrir des dépenses de la Fondation. Nous avons fait une expérience pour organiser cette rencontre d'échange des lieux. J'ai vu des gens réagir par rapport aux contributions. En cas de nécessité, il y aura aussi des contributions qui seront lancées, de sorte que nous puissions réaliser notre vision. Ça, c'est la méthodologie de notre travail durant l'année 2026. Par rapport au plan comme programme et action à mener, avant de pouvoir présenter le programme d'action annuel, je pense que je devrais commencer par l'adoption du plan stratégique, parce que même l'année 2026 était plus par rapport au plan quinquennal. Alors avant de présenter les étapes de l'année 2026, il sera judicieux de pouvoir présenter d'abord le plan quinquennal 2026-2028.
2030. Déjà, ce document est élaboré à titre de projet et il sera ici adopté si vous voulez. La vision, elle est simple, contribuer au bien-être social, éducatif et sanitaire des communautés vulnérables dans un cadre transparent, structuré et durable. La vision touche le bien-être social, l'éducation, la santé et la visite des communautés vulnérables. Parmi les axes stratégiques que nous avons, en ce qui concerne l'année 2026, nous avons premièrement la mise en place et structuration. L'objectif ici, c'est d'installer de bases solides pour la fondation. Principale activité pour y parvenir, mise à jour des statuts, organigrammes et règlements internes, installation officielle des comités provinciaux et locaux, élaboration des manuels finances, projets, communication, programmes pilotes et de bourses scolaires, campagne de sensibilisation à l'hygiène et lutte contre les drogues, mise en ligne des outils numériques, formation de volontaires. Parmi les indicateurs clés, nous avons choisi un règlement financier qui sera adopté, 10 écoles qui seront appuyées, 100 jeunes qui seront bénéficiaires et 30 volontaires qui seront formés. Ça résume les axes et la méthodologie par rapport à l'année 2026. En ce qui concerne 2027, déploiement des premiers programmes, objectif ici, c'est d'étendre les premières actions sur terrain. Principale activité, extension de bourses scolaires, création des clubs foméniques, campagne de dépistage communautaire, projet eau potable, site pilote, atelier d'entrepreneuriat pour le jeune et femmes, signature de partenariat, rapport trimestriel structuré. Les indicateurs clés par rapport à l'année 2027, 250 élèves seront appuyés, 1500 personnes seront dépistées, 2 points d'eau seront installés, 3 partenariats seront formalisés. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'année 2028, l'année pleine d'enjeux, consolidation et professionnalisation. Objectif ici, c'est d'améliorer la qualité et la durabilité des actions. Principale activité, recrutement de staff technique, programme d'alphabétisation communautaire, campagne santé maternelle et infantile, fonds rotatif pour le micro-projet, formation en agriculture durable, audit externe et annuel, publication des rapports d'impact. Les indicateurs clés, 300 femmes alphabétisées, 300 femmes alphabètes seront formées, 50 micro-projets seront soutenus, rapports d'audit seront publiés, augmentation de 30% des financements seront observés. En ce qui concerne l'année 2029, extension nationale. L'objectif ici, c'est accroître la couverture territoriale. Principales activités qui seront organisées, l'ouverture d'antennes régionales, programme Jeunes Leaders Foméniques, renforcement du fonds microcrédit, campagne contre les violences basées sur le genre,
infrastructures communautaires seront soutenues, conférence annuelle FOMENIC. Parmi les indicateurs clés, présence dans 10 provinces, 500 jeunes leaders formés, des infrastructures achevées et 60 micro-projets seront financés. En ce qui concerne l'année 2030-2031, puisqu'il faut projeter, présentation et impact durable. L'objectif, c'est institutionnaliser le programme et capitaliser l'expérience. Principale activité, création du centre FOMENIC, le deuxième centre. Bourse universitaire, système numérique et suivi évaluation, la stratégie et le mode de financement par rapport à toutes ces activités. Décotisation et dons, partenariat ONG et entreprises, financement de projets, activités génératrices de revenus, campagne de levée des fonds. Et voilà en bref les axes, les modes d'opération de la FOMENIC se choisit par rapport au plan quinquennal 2026-2030. Avec votre autorisation, nous vous soumettons ce plan quinquennal pour son adoption. Et si vous êtes d'accord, vous allez juste lever la main et manifester votre volonté. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi nous apporter les amendements par rapport à cela, qui sont pour les programmes quinquennal 2026-2030 de la FOMENIC. Merci beaucoup. Le plan quinquennal stratégique 2026-2030 est adopté avec sa majorité. Alors nous vous prions ici de bien recevoir les plans détaillés de notre vision par rapport à l'année 2026. Ce qu'elle est aujourd'hui. Au travers de cette fondation, nous osons croire que l'avenir pourra être meilleur pour les jeunes congolais. Merci beaucoup, maître, pour la présentation. Et merci à vous tous qui avez manifesté cet engagement. Il fait d'abord adopter. Cela veut tout simplement dire que nous sommes tous convenus à mettre la main dans la pâte pour la concrétisation de toutes ces projections qui sont faites pour cette année, mais aussi pour tous ces 5 ans que nous allons accumuler. Merci beaucoup. Avant que nous ne puissions passer au moment tant attendu, l'échange de vœux, un moment de fraternité, de partage, de repas autour d'une table, ces moments d'amour, ces moments pathétiques. Nous allons devoir accorder encore la parole au professeur Nico Meonga pour quelques mots seulement, et ensuite nous passerons. Merci beaucoup. J'ai foi à la jeunesse, j'ai foi à la femme congolaise, parce que la femme congolaise, une fois qu'elle s'implique, elle est capable de relever les défis, elle est capable de déplacer les montagnes. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de meeting, un jour de speech, mais un jour de partage de vœux. Et mes vœux les meilleurs, c'est de voir la FOMENIC, comme on a dit, que chacun des membres de la FOMENIC devienne un leader là où il est. La FOMENIC, c'est une école de formation des leaders. Je voudrais qu'à la suite, à la fin de cette convention, que tous les participants, et même ceux qui vont suivre cette convention par les médias traditionnels et les réseaux sociaux, comprennent que l'ambition et la volonté qui nous anime, c'est de voir chacun de nous devenir leader. On n'est pas venu accompagner les profs au Meonga. On est venu pour que chacun réalise son rêve. Il est temps pour que chaque Congolais vive son rêve. On a tant rêvé, l'heure est arrivée pour que nos rêves deviennent des réalités. Et ces rêves-là passeront inéluctablement par la FOMENIC. À l'instar de Jésus-Christ, je m'inscris
au leadership de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait que 12 apôtres. Et grâce à ces 12 apôtres, ce qu'il avait prédit se réalise. Mais aujourd'hui, si je dénombre l'échantillon qui est ici, c'est plus de 12. Donc, j'estime qu'après cette convention, la vie et le comportement de chacun de vous vont devoir changer pour que vous puissiez impacter durablement votre génération et devenir la référence pour les générations futures. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, je préfère me limiter à ce niveau et passer le partage de paix qui est prévu ce soir. Je vous remercie.
Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Je suis le secrétaire général de la Fondation Omeonga Nico, en sigle FOMINIC, M. Didier Mazo. Voilà, M. Didier Mazo, nous venons d'assister à cette convention FOMINIC 2026. Déjà, quelles sont vos impressions? Les impressions, elles sont toujours bonnes, parce que vous constatez que non, là-bas, tout le monde est joyeux. Pourquoi? Parce que on vient d'assister à notre cérémonie d'échange de vœux et perspective d'avenir de la Fondation, ainsi que programme depuis la création de la Fondation jusqu'à nos jours. Donc vraiment, nous sommes très émus, très contents. C'est pour cela que nous festons ensemble avec nos membres et avec notre leader, le président professeur Nico Omeonga. Voilà, pour une petite explication, pourquoi la convention 2026? Quand on dit 2026, il faut comprendre que non, Fondation Omeonga Nico en sigle FOMINIC, ils ont lutté pour éradiquer les histoires des antivaleurs. Et quand on dit les antivaleurs, entre autres, on peut se dire que non, aujourd'hui la jeunesse va se sentir délaissée. C'est pour cela que le professeur Nico Omeonga a jugé bon de travailler avec des jeunes, de donner encore l'espoir à la jeunesse. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là et le prof nous a donné des lignes à suivre pour l'an 2026 et nous sommes très rassurés que non, cette année la jeunesse prendra des choses en main. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons accepté de passer notre soirée ici dans notre siège de la Fondation. Et quelles sont les lignes que le professeur Nico Omeonga vous a données? Entre autres, le professeur nous a demandé d'abord, de propager de bonnes nouvelles de la Fondation, de deux, conscientiser des jeunes à s'adhérer massivement au sein de la Fondation, et de trois, de bien faire des choses pour que notre pays puisse être revêtu à une autre façon. Prenons par exemple, on dit les antivaleurs. Vous allez constater que d'ici quelques années, les gens viendront pour des élections. Mais nous les jeunes, lorsque quelqu'un vous ramène 1 000 francs, 2 000 francs, directement, les jeunes vont se laisser. C'est pour ça que le professeur Nico a pour faire comprendre que non, si même ces gens-là arrivent, il faut que nous, la jeunesse, qu'on puisse avoir l'idée et te faire comprendre que non, tous les jeunes au Bazalek au PCA 2 000 francs, au PCA 5 000 francs, et lobby à sali bêtise, te comprendre que non, nous, on a besoin aussi d'être des responsables demain. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes très rassurés que non, demain, la jeunesse prendra des choses à main. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes déjà avec eux. Je suis Marcel Olangue, je suis le directeur adjoint du cabinet du professeur Nico Omeonga. Je suis aussi le secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures et partenariats. Voilà, monsieur Marcel Olangue, nous venons d'assister à la convention FOMINIC 2026. Déjà, quelles sont vos impressions? Oui, d'abord, c'est un sentiment de satisfaction. Déjà, c'est une activité qui nous a permis de réfléchir ensemble pour le quinquennat, c'est-à-dire les 5 prochaines années. C'est une activité exceptionnelle parce que ça nous a permis de rassembler les membres et essayer de réfléchir ensemble comment on peut mener notre politique par rapport aux 5 prochaines années. Et à mon côté, je peux dire que je suis très satisfait de ce qui vient de se passer. Voilà. Aujourd'hui, le professeur Nico Omeonga a montré au public que vous avez un plan stratégique de 2030. Quels sont les mécanismes mis en place pour la concrétisation de ce plan stratégique 2030 plutôt? Voilà. D'abord, je salue ici le professeur Nico Omeonga pour cette idée et cette intelligence qu'il dispose. Ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, nous souffrons de visions dans notre pays. Les gens n'ont pas un sens de responsabilité. Ils n'ont qu'une vision et parfois ils se sentent dans des institutions pour pouvoir réclamer des cadeaux. Mais le professeur, juste dans la fondation, il nous donne des lignes de conduite. Il nous dit que nous allons marcher dans cette position, dans cet axe. C'est vraiment une manière aussi pour moi de dire que nous avons un leader. Alors, nous avions essayé de travailler tout au long de l'année passée pour réfléchir les 5 prochaines années. Et parmi les mécanismes que nous avons mis en place, c'est de pouvoir effectuer des descentes sur le terrain afin de sensibiliser la jeunesse qui est dans les consciences. Et il y a beaucoup de mots qui rogent notre société. Et nous avons choisi la politique d'intervention sur terrain. Et nous avons choisi aussi
les techniques de sensibilisation communautaire. Nous avons des programmes que nous avons adoptés ici afin de pouvoir sensibiliser dans chaque communauté, dans chaque localité, dans chaque parcelle. Comment voir ensemble pour que nous puissions respecter les dispositions que l'État nous donne en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation. Comment ensemble on peut parvenir à respecter tout ce qui a été établi. Voilà. Merci beaucoup, M. Marcel. Je vous remercie, monsieur. Nous sommes avec M. Dodo Seke. Voilà, M. Dodo Seke, nous avons vu participer à la convention FOMENIC 2026. Déjà, quelles sont vos impressions? Non, le sentiment est de joie. Une joie partagée, mais comme un invité, un partenaire, je ne peux être qu'honoré par rapport à ma présence et à la présence de tout un chacun. En tant que partenaire du FOMENIC, quelle contribution pouvons-nous espérer auprès de votre partenariat avec la FOMENIC? Déjà, nous travaillons ensemble. À chaque fois que la Fondation a une activité, nous offrons l'église, l'espace, la salle pour l'organisation de certaines activités. En dehors de ça, tellement que la chose est intéressante par rapport à la vision du prof, on est obligé d'accompagner, d'être ensemble et pourquoi pas s'adhérer. Il y a le plan stratégique 2030. En tant qu'Église, quelle est votre manière de faire les choses qui peut accompagner la concrétisation du plan stratégique du professeur Nico Muyonga en 2030? La vision est le projet jusqu'au 2030. J'ai suivi la présentation du plan sans entrer dans le détail parce que, à mon humble avis, le plan doit être vulgarisé parce que je pense que tout le monde qui a suivi la présentation, c'est supervisuel. Alors, nous, de notre part, les partenaires, nous serons actifs tant mieux avec nos énergies pour pouvoir être présents et apporter notre pierre à travers la réalisation de ce plan parce que c'est beau, bien d'établir le plan, mais comme j'ai toujours dit, la partie la plus intéressante d'un plan, d'un programme d'action, c'est l'applicabilité. Donc nous serons présents, actifs au moment opportun. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Merci. Voilà, bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà, nous sommes déjà avec eux. Je suis Désiré Kassongo, Sénétengue, le conseiller à l'activité génératrice des revenus à la Fondation FOMENIC. Voilà, monsieur Désiré, nous vous avons vu participer à cette convention FOMENIC 2026. Pouvez-vous nous expliquer brièvement la rencontre d'aujourd'hui? Bon, la rencontre d'aujourd'hui a été très enrichissante. Notamment, nous avons commencé par la présentation du bilan 2025. Grâce à ce bilan, nous voulons procéder aux activités que nous allons organiser en 2026 et une adoption du plan quinquennal de 2026 à 2030. Et nous avons tout étalé en détail et nous allons procéder petit à petit jusqu'à l'accomplissement de nos objectifs. Et pourquoi la convention 2026 du FOMENIC? La convention 2026 du FOMENIC, c'est une convention qui va nous aider à propulser notre fondation, notamment en générant des revenus, en aidant les personnes vulnérables, en aidant les écoliers qui n'ont pas de soutien pour aller à l'école et d'autres activités que nous allons organiser au sein de la FOMENIC. Il y en aura beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons vu participer à la convention FOMENIC 2026. Déjà, quelles sont vos impressions? Mes impressions vraiment sont énormes parce que nous avons appris beaucoup de choses dans cette fondation. Parce que chez nous, ici, il y a la formation de jeunes. Il y a aussi des gens qui manquaient vraiment
de possibilités pour avoir des emplois à cause de cette fondation. Donc, ils ont fait sortir beaucoup de personnes, des qualifications, des professeurs, il y a aussi des médecins. Donc, vraiment, c'est une fondation qui a vraiment fait vraiment la réussite par rapport aux autres fondations. Donc, ils ont fait vraiment une grande vision, un grand pas, c'est ça. Voilà, de manière simple, parce qu'à vous entendre parler, vous avez parlé de la vision. Quelle est cette vision que ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre peuvent comprendre en 2 ou 3 mots? La vision est premièrement que notre vision, nous voulons que cette fondation puisse aller de l'avant, qu'on puisse encore prendre dans les autres communes, les différentes communes, donc en avoir plusieurs. Parce que nous avons aussi l'éducation ici, avoir des écoles, avoir des hôpitaux, des grands hôpitaux, avoir aussi des entreprises, donc tout ça dans la globalité pour que les personnes qui sont dans les difficultés des emplois puissent venir aussi en aide. C'est ça vraiment notre vision de réussir de jeunes, réussir aussi la communauté, c'est ça. Voilà, une dernière question pour ceux qui n'ont pas eu peut-être cette opportunité de participer dans cette convention 2026 du FOMENIC de manière simple. De manière simple, je vais appeler les personnes qui ont des difficultés, même pour lire, pour écrire, donc des gens qui ont de difficultés pour faire quand même un effort de chercher à avoir une entreprise, de chercher à avoir la capacité de créer quelque chose pour eux. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là vraiment pour aider la population, pour que le monde puisse avoir un changement, que notre communauté, notre pays puisse avoir un changement. Dans notre fondation, notre souci est qu'on puisse sortir des gens qui sont intellectuels, des gens qui ont la capacité de défendre aussi cette fondation, de défendre aussi le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Monsieur Eric Katememboa, je suis cadre à la fondation FOMENIC, dirigée par le professeur Nico Meyonga, communément appelé le CROB de la République. Voilà, monsieur Eric, nous vous avons vu participer à cette convention FOMENIC 2026. Déjà, qu'est-ce que nous pouvons retenir de manière simple après votre participation dans cette convention? Ok, merci beaucoup. Il a été question de présenter le plan d'action, le programme annuel 2026 de notre fondation, puis de présenter le programme quinquennal 2026 à 2030 et aussi un échange de vœux entre nous, cadres et membres de la fondation FOMENIC, parce que c'est important aussi d'avoir un plan d'action au sein de notre fondation pour mieux tracer les différentes activités que la fondation va effectuer au cours de l'année 2026. Voilà, nous avons vu, monsieur le professeur, parler du stratégie 2030. Déjà, en tant que cadre, quelles sont les mises en place que vous pouvez mettre pour la concrétisation de cette stratégie 2030? Oui, c'est important de projeter vers l'avenir parce que nous sommes en 2026, mais déjà le professeur fixe déjà et projette déjà vers l'horizon 2030 ce que serait la fondation FOMENIC en 2030. Déjà, nous, en tant que cadre de la fondation, on doit accompagner les professeurs avec nos idées, avec nos moyens financiers, nos moyens matériels pour l'accomplissement de ces actions afin que la fondation puisse aller de l'avant. Parce que nous voulons assez que cette fondation émerge. Nous voulons assez que la fondation puisse aller de l'avant et qu'on parle de la fondation même au niveau international. Alors notre apport au sein de la fondation, c'est d'accompagner d'abord le professeur et puis de mettre nos idées, nos moyens pour que cette fondation aille de l'avant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, professeur, nous venons d'assister à cette convention FOMENIC 2026. Déjà, quelles sont vos impressions? Non, les impressions sont très bonnes. Très bonnes et vraiment, c'est
à ce moment, je suis animé par un double sentiment. J'éprouve le sentiment d'abord de satisfaction, parce que c'est une première au sein de la Foménique et que les gens ont répondu présents à la convention, mais aussi et surtout un sentiment de responsabilité, parce que quand je réalise le parcours de la Foménique, aujourd'hui Foménique a déjà totalisé 3 ans, c'est quand même, c'est vrai, je peux peut-être pas dire que je ne croyais pas aux prouesses, aux réalisations jusqu'ici accomplies par la Foménique, mais je me dis toujours, c'est toujours difficile de commencer une œuvre et la faire perdurer. Et 3 ans pour moi, c'est très symbolique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant chrétien, Jésus-Christ, c'est au bout de 30 ans qu'il a commencé son ministère, mais surtout son ministère n'a duré que 3 ans. Je pense que le chiffre 3, c'est un chiffre divin. Et que je vois, comme c'est la première convention, et dorénavant, chaque année, on va tenir une convention à la Foménique. Et cette convention, c'est pour faire la rétrospective, voir d'où nous venons, où en sommes-nous et qu'est-ce que nous comptons réaliser. Voilà, professeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir juste après cette réalisation réussite de la convention Foménique 2026? Non, c'est que nous pouvons retenir que la convention a eu 3 thèmes. 4 thèmes, disons. Il y a un thème qui a consisté au bilan de 2025. Nous sommes en 2026. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser en 2025? Deuxième thème a porté sur les projets ou les programmes annuels 2026. Qu'est-ce que nous comptons faire en 2026, l'année en cours? Et troisième thème, c'était, ça c'est important, c'est l'adoption du plan stratégique quinquennal 2026-2030. Ça, nous nous sommes projetés dans un horizon de 5 ans pour voir qu'est-ce que nous comptons mener à partir de cette année 2026 jusqu'à 2030. Et à la fin, comme nous sommes encore au mois de janvier, il était nécessaire que la convention, que le leader de la Foménique communie avec ses collaborateurs. J'ai pris un échantillon de collaborateurs et on a fait un échange de vœux. Et ça s'est bien terminé. Et on a fait l'échange de vœux. On s'est fait des vœux mutuellement autour d'un repas et autour d'un verre. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette convention, une première au sein de la Foménique. Et nous estimons que les jours à venir, les années à venir, on pourra encore organiser encore de grandes conventions et c'est là on pourra faire participer tous nos responsables à l'intérieur du pays. Mais pour cette première convention, ça s'est limité seulement aux responsables de la ville de Kinshasa. Voilà, professeur Nico Meonga, en tant que leader, qu'est-ce que vous attendez en retour auprès de vos collaborateurs pour la réalisation du plan stratégique 2030? Non, je voudrais que d'ici, d'abord, il faut retenir que la Foménique, c'est une école de leaders. Donc, au bout de 3 ans, je me rends compte que j'ai réussi à faire autour de moi des leaders. Parce que j'ai toujours dit, les gens ne viennent pas à la Foménique pour accompagner les profs Meonga, pour être derrière les profs Meonga. Mais ils viennent à la Foménique pour que chacun d'eux réalise son rêve. Donc, les profs Meonga n'est là pour aider ses collaborateurs à devenir des leaders. Et je me rends compte, les femmes comme les hommes qui accompagnent, qui sont les collaborateurs les plus immédiats du prof Meonga, sont aujourd'hui devenus des leaders. Et je voulais que ce que l'idéal que prend le prof Meonga, l'idéal que nous caressons, devienne une réalité au travers ces différents collaborateurs qui ont pris part à cette convention. Donc, ce que j'attendais, c'est de faire encore relayer le message fait de manière à ce que la Foménique devienne une réalité incontournable, devienne véritablement une organisation citoyenne qui doit avoir pignon sur rue, qui doit avoir l'ancrage géographique, l'ancrage sociologique et le rayonnement à l'international. C'est ce que j'attends de ces gens, parce que le prof Meonga seul ne peut rien faire, mais c'est avec le concours de tous ces collaborateurs qu'il parvient
à faire entendre sa voix, à relayer ce qu'il fait. Partout où je ne peux pas me déplacer physiquement, mais ces gens-là doivent, raison pour laquelle j'ai dit, ce que j'attendais, c'est d'être chacun là où il se trouve un leader. Voilà, merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, messieurs et dames, ce n'est fini pour aujourd'hui dans cette grande émission. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous montrer ces exclusivités de la Foménique, Convention Foménique 2026. Messieurs et dames, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres initiatives, pour une autre convention, mais avec le professeur Nico Omeonga. Mais je ne peux pas finir cette émission, si je peux quand même me le permettre, sans pour autant dire un très grand merci à Elda de Chibambe qui nous a aidé à la prise de lumière. Et puis, je ne peux pas finir cette émission sans pour autant dire ce grand merci à Michel qui est d'habitude de retour dans cette équipe. Messieurs et dames, moi et vous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle convention Foménique 2026.